Poissons, bienvenue dans votre tirage pour le mois de juillet 2022. On va commencer tout de suite, hein, c'est pas la peine de vous faire attendre, si ce n'est que je vous rappelle que nous sommes dans un tirage général. Ce n'est pas la même chose qu'un tirage personnalisé, donc gardez bien votre libre arbitre, votre discernement. De toute façon, même quand vous prenez des tirages personnalisés, il faut les garder. Voilà, et donc je vous laisserai adapter les messages que nous allons avoir à votre situation personnelle. Donc, on commence avec la carte du commencement. Quelque chose de nouveau. Alors, on dirait que c'est un mois de juillet qui attire votre attention sur l'objet d'un nouveau désir, un désir naissant, quelque chose que vous voulez voir grandir, fleurir ou tout simplement arriver dans votre vie. Peut-être quelque chose d'un petit peu secret que vous gardez dans votre jardin intime. C'est pas forcément ce que vous allez raconter aux copines autour de la table tous les jours. Alors, il y a peut-être un rapport avec les tabous là-dedans. On va voir ça. Alors, vous avez l'énergie de la créativité. Oui, ici, on a une forme d'imagination débordante, peut-être de fantasme, de désir secret, soit dans le sens tabou, soit dans le sens de désir que vous vous interdisiez jusqu'à présent d'avoir parce que vous vous étiez mis une barrière. Et maintenant, bah, vous enlevez la barrière et du coup, il va se passer des choses. Qu'est-ce que vous avez ensuite? Et voilà, vous avez la carte de la page blanche. Donc ça veut dire que le résultat des énergies du moment et de ce qui se manifeste pour vous au niveau de vos envies, et bien ça va tout simplement apporter un nouveau chapitre, un nouveau départ ou une nouvelle expérience, soit dans ce qui se passe concrètement, soit dans le fait de changer ce que vous vous accordez à vous-même comme droit, comme envie, ce avec quoi vous arrivez à être en accord. On va continuer. Alors ensuite, vous avez la carte des critiques. Ouais, il y a une vraie libération par rapport au regard des autres, au tabou, à l'éducation, bref, par rapport à ce qu'on vous a dit que vous deviez être ou ne pas être, d'ailleurs, vouloir ou ne pas vouloir, qui va se libérer. Mais peut-être que vous allez devoir une toute dernière fois affronter soit le regard extérieur, soit les pensées qui tournent en boucle dans votre tête, qui agissent un peu comme des remparts à la liberté, hein, comme une forme d'emprisonnement, et vous allez pouvoir lâcher ça. Ici sur cette carte là, on a aussi le fait d'arrêter de comparer ce qui est bien de ce qui ne l'est pas quand on est dans votre monde intérieur ou dans le besoin d'aller libérer des choses. Par exemple, si vous essayez de vous libérer d'une émotion douloureuse en faisant un travail d'écriture pour vous libérer, hein, ce que moi j'appelle une écriture qui sert à se défouler, mais que vous ne vous autorisez pas à aller au bout de ce qui se passe en vous et que même là, il faut rester bien lisse et bien poli, à un moment donné, ça ne va pas être super efficace. Hein. Donc il y a quand même un retour à une partie instinctive. J'ai envie de dire que la partie de vous qui est vraiment réveillée ou qui doit être réveillée, qui est aux commandes, c'est l'archétype, alors surtout pour les femmes, je vais parler là de la femme sauvage en vous, hein, qui a besoin d'être libérée. Et pour l'énergie des hommes, je pense que c'est beaucoup plus venir toucher à votre sensibilité. Donc il y a cette notion de venir rééquilibrer les polarités en vous. Si vous êtes dans une femme, ça peut être la polarité plus masculine, plus dans la puissance. Et si vous êtes un homme, ça peut être la polarité plutôt féminine. Alors là, je vous l'ai dit en homme-femme. À vous de vous connaître. Hein. Si vous êtes une femme qui a une polarité masculine très développée, vous l'adaptez. Du coup, c'est votre polarité féminine. Mais bon, voilà, je vous le dis en homme-femme pour simplifier les choses. Ensuite, vous avez la carte de l'intuition. Donc, il y a vraiment quelque chose en lien avec l'ouverture d'esprit, là, qui ressort. Clairement, il y a une véritable ouverture d'esprit, décidément. Et on a la carte de l'imagination. Ouais, donc c'est un peu ça. Hein. C'est quand même cette énergie-là de dire qu'à un moment donné, il est temps d'arrêter de brider ce qui se passe dans votre imagination, dans vos fantasmes, dans vos envies, pour arrêter d'avoir peur de vous rencontrer profondément, pour que ensuite vous puissiez avoir un rapport à vous-même où vous êtes beaucoup plus libre et beaucoup plus dans l'acceptation de vous. Donc ça vient clairement toucher à ce qui est tabou pour vous ou pour quelqu'un d'autre et qui a maintenant besoin d'être accueilli
Voilà, ça c'est pour l'aspect vraiment libérateur et libératoire. Et il y a aussi cette idée de venir commencer à sortir du déni par rapport à certaines choses où par exemple autour de vous on a pu vous dire bah tu sais fais attention parce que là tu es peut-être en train de te créer une addiction, ou là tu prends pas soin de toi, là tu restes dans une situation toxique. C'est-à-dire les critiques constructives qu'on a pu vous faire et que vous n'avez pas réussi à écouter jusqu'à présent, vous allez pouvoir ouvrir les yeux par rapport à ça et ça va vous amener à commencer à dire ok, il faut que je trouve une issue, il faut que je trouve une porte de sortie, un autre chemin qui va m'amener à un ailleurs, qui va m'amener à une autre vision de moi, des choses et une autre façon de gérer ma vie. Vous êtes pas mal dans cette énergie-là. Voilà, et tout ça, c'est en lien avec la façon que vous avez de prendre du plaisir dans votre vie. Donc, je ne vais pas me répéter, c'est enlever un tabou inutile ou se débarrasser, soit parce qu'elle est là depuis longtemps, soit avant que ça en devienne une, d'une forme de prise de plaisir, mais qui est une forme d'addiction, qui vient chercher à combler un manque et qui vous amène du coup dans le mensonge, dans le déni, dans l'illusion, pour que vous puissiez aller chercher des choses plus saines, plus sincères, voilà, quand vous êtes dans le besoin de développer votre polarité yin, ce qui peut être beaucoup le cas en vue qu'on a pas mal de cartes intérieures, et quand vous avez besoin de développer plus votre polarité masculine, donc passage à l'action, le côté plus sauvage avec ses puissances, etc. On est dans s'autoriser à vivre une vie où le plaisir prend plus de place. Voilà. Donc par exemple au niveau, je vous laisserai adapter ça au sujet qui ressort pour vous, mais on est dans cette prise de plaisir là. Je ne vais pas tomber dans les exemples, sinon j'en ai pour 3 heures. Ensuite, vous avez l'énergie du 8, n'importe quoi du 8, du 10 de la carte de l'échec. Pour moi, ce qui se joue ici est en lien avec une blessure d'humiliation ou de trahison que vous avez pu vivre dans le passé, qui vous a fait perdre confiance soit en vous, soit en les autres, soit en votre droit d'être humaine. Vous savez, c'est le fait d'avoir par exemple subi des moqueries, d'avoir été, comment dire, non respecté, mais dévalorisé, voilà, d'avoir été dévalorisé. Ouais, dévalorisation, humiliation, trahison, ce genre de choses là. Et il y a quelque chose qui du coup vous a empêché de rêver grand, ou vous a interdit de suivre la voie du plaisir parce que vous l'avez trouvée dangereuse. Et là, c'est un moment pour réussir à gérer ce genre de situation là. Donc il peut y avoir des situations qui en apparence ont l'air d'apporter du plaisir ou ont l'air d'être des façons faciles d'obtenir ce que vous souhaitez, mais si c'est dangereux, si c'est pas en accord avec vos valeurs, si ça vous demande de ne pas vous respecter, de vous éloigner de vous-même, votre défi c'est réellement de passer votre chemin. Et si au contraire vous avez maintenant la possibilité de réussir à vous libérer un peu du regard des autres pour revenir à l'intérieur de vous, pour vous demander ce qui vous plairait, ce que vous aimez faire, là vous allez être dans un mois qui vous confronte au fait de ne pas avoir peur d'aller vous découvrir. Donc pour moi on est sur clairement un mois pour vous de travail de l'ombre. Voilà, de travail de l'ombre et de déculpabiliser d'être simplement humain ou humaine, et d'avoir une partie animale, sauvage, instinctive, et ou d'avoir à des moments de votre vie ou sur certains sujets une certaine forme de candeur, de naïveté, de manque d'expérience. C'est pas grave, vous allez pouvoir aller de l'avant. Donc de façon assez concrète, vous pourriez trouver sur votre chemin des situations qui vont vous pousser à venir remuer tout ça à l'intérieur de vous. Donc ouais, choisissez bien avec qui vous partagez les choses, à qui vous vous confiez ou non, mais faites en sorte de ne pas rester bloqué avec des personnes ou des idées beaucoup trop limitantes ou des idées qui ne vous aident pas à construire une bonne image de vous, une bonne estime de vous. Vous avez le droit d'être humaine, voilà. Donc on est beaucoup sur un travail de l'ombre où il y a besoin d'aller révéler ce qui se passe au niveau de la libido. Et la libido, ça peut être dans la sexualité, mais ça peut être tout simplement dans cet élan de vie, ce que vous avez envie de créer dans votre vie ou non. Et vous n'avez plus besoin d'être à la mode, d'être toujours en compétition avec les autres. On lâche un petit peu tout ça pour revenir à soi. Je pense qu'il y a du défi quand même pour vous. Vous vous connectez quand même à aller explorer des parts de vous qui vous ont toujours fait un peu peur ou que vous ne vous connaissiez pas. Voilà. Ensuite, vous avez la carte de
Oui, là vous voyez, c'est bien, de l'enthousiasme. D'accord, donc c'est vraiment ça l'objectif, hein. C'est que vous puissiez vous libérer des fantômes, soit du passé, soit d'une éducation trop castratrice, soit de personnes qui ont eu tendance à brouiller votre énergie, votre bien-être, hein. Vous libérez de tout ça pour pouvoir retrouver de la joie et du plaisir à être vous. La première étape étant arrêter de vous juger. Voilà. Et je trouve que cette carte-là résume pas mal votre tirage. Ici, on a un personnage qui est complètement à l'aise avec son corps, peut-être aussi avec sa sexualité, qui n'a pas peur d'être vue telle qu'elle est, qui n'a pas peur de rayonner qui elle est, qui est OK pour le partage, mais qui, en même temps, a besoin de trouver un juste milieu. Là, vous voyez plus. Et de toute façon, je vais rajouter des cartes. Donc, on va faire ça. Voilà. Ouais, donc, je disais, vous êtes ici sur une carte qui indique que vous êtes à une période en fait où vous allez devoir trouver la justesse, sortir des extrêmes, voilà, dans votre façon de gérer votre partie animale, instinctive, et dans votre façon aussi d'accueillir ou non vos désirs, comment vous arrivez à prendre du plaisir ou non. Voilà, donc c'est vrai que c'est très représentatif, on le voit ici aussi par rapport à la sexualité, donc il peut y avoir des révélations à ce niveau-là. Mais ça peut être aussi au niveau professionnel, par exemple, arrêter d'aller chercher une forme d'épanouissement et de satisfaction dans le fait d'être toujours en compétition avec les autres et d'être meilleur, pour aller chercher la satisfaction dans le fait de faire quelque chose qui vous éclate, qui vous plaît, ou de faire les choses bien. Vous voyez, on revient à des choses beaucoup plus saines, qui sont pas dans des extrêmes de ouais, moi je prends du plaisir que si j'écrase les autres, ou moi quand je cherche à m'épanouir, forcément je suis obligée de me mettre dans une position humiliante, moi si je veux avoir des sensations, je suis obligée d'aller vraiment très loin dans ce que je fais. Vous voyez, on vient lâcher tout ça, on vient lâcher les extrêmes, que ce soit l'extrême d'aller trop fort, trop loin dans ce que vous faites, ou l'extrême de dire bah moi je fais rien, je me contente de rêver, de penser, hein, je préfère imaginer rester sur ma petite page blanche là, parce que finalement au moins quand je concrétise rien, rien n'est abîmé. Et bien que vous soyez dans un extrême ou dans l'autre, là on doit revenir à une forme d'équilibre, donc matérialiser les choses pour qu'elles vous correspondent, pour que ce soit juste, mais pour enlever aussi cette partie d'être dans les extrêmes tout le temps. Donc il y a vraiment un rééquilibrage, ouais, c'est pour ça que je vous en parlais juste avant, un rééquilibrer polarité yin et yang, masculin et féminin en vous ou dans votre vie. Donc au niveau des rapports aux autres, si c'est comme ça que ça se manifeste pour vous, si vous êtes trop effacé, vous allez devoir vous affirmer, il n'y aura pas le choix. Et si vous avez tendance à être trop contrôlant, à vouloir diriger tout le monde, et vous allez devoir laisser les autres un petit peu prendre la place. Donc si vous ne voulez pas que la vie vous force à vous mettre dans des situations où vous n'avez plus d'autre choix, où vous êtes au pied du mur, commencez dès à présent à venir voir qu'est-ce qui dans votre vie est en excès et a besoin d'être rééquilibré, parce que le mois de juillet met l'accent là-dessus. Et vous pouvez y faire quelque chose, hein. On peut toujours y faire quelque chose. Alors, c'est intéressant, vous avez la carte du oui. Alors, la carte du oui, c'est une carte d'affirmation, c'est une carte qui parle d'ouverture, qui parle de trouver quelque chose. Et pour moi, là où elle est placée avec la carte du plaisir, c'est vraiment le fait de pouvoir maintenant vous autoriser à vous créer un espace satisfaisant ou des objectifs que vous pouvez chercher à atteindre sans qu'il n'y ait aucun danger et rien de toxique. Donc vous laissez la lumière rentrer dans votre vie, et c'est par rapport à quelque chose qui soit vous a été interdit dans le passé, dans l'éducation, dans les tabous familiaux, etc. Ou vous-même, hein, vous vous êtes interdit de réussir par exemple votre vie professionnelle parce que vous étiez dans votre rôle parental à l'extrême. Vous vous êtes interdit de réussir votre rôle parental parce que vous vouliez vous dire que vous aviez profité à fond de votre jeunesse, et quand le moment d'avoir envie de fonder une famille est arrivé, que la nature instinctivement vous a donné envie, c'est pas forcément le cas pour tout le monde, je donne juste un exemple, hein, vous a donné envie de créer une famille, vous avez refoulé ça. Vous voyez, il y a des choses que vous avez refoulées, des désirs que vous avez refoulés, et c'est le moment de guérir ça. Pour certains, ça se passe comme ça. Et pour d'autres, c'est le fait d'avoir le oui trop facile, de ne pas poser les limites, d'avoir ouvert la porte à des choses nocives, qu'il est temps de... Cette porte-là, il est temps de la clôturer pour pouvoir passer à la suite. Donc voilà, donc pareil, je vous laisse adapter ça en fonction de votre actualité, de votre situation. Mais sachez que le mois de juillet va vous aider à avancer là-dedans.
Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Ben voilà, vous avez la carte, en gros c'est embrasser le changement, accueillir la nouveauté, et voilà, c'est cette notion de bouger avec facilité et avec confiance, voilà, avancer dans la vie. Donc on retrouve cette énergie de la page blanche. Vous voyez, en plus ici on a ce personnage là, elle a enfin trouvé l'escalier et elle peut enfin aller vers quelque chose de plus lumineux. C'est pour ça que ça représente bien ici hein, le fait d'avoir un travail de l'ombre à faire, c'est-à-dire que quelque chose qui était caché, qui était refoulé, quelque chose que vous gardiez pour vous, qui était secret, voilà, parce que soit vous l'assumiez pas, soit parce que c'était trop difficile à accueillir, vous allez pouvoir vous en débarrasser et vous allez pouvoir retourner vers quelque chose de plus lumineux. Mais avec et le commencement et la carte qu'on a là, je pense que ça va pas être trop difficile pour vous parce que vous l'avez l'envie de changement. Hein, vous l'avez l'envie de démarrer quelque chose, de voir une lumière et vous êtes prête à bouger pour ça. Donc ça c'est plutôt bien. Et c'est marrant, on retrouve le chakra du troisième œil, donc on vous conseille vraiment, vous l'avez deux fois, hein, ici et ici, on vous conseille vraiment de travailler à l'ouverture de votre troisième œil, ce qui va représenter le fait de ne plus brider son imagination. Voilà, et ce qui va aussi représenter le fait de s'autoriser à visualiser une vie qui vous convient. Donc vraiment, n'hésitez pas à explorer le monde de l'imagination, ça pourrait vous apporter pas mal de choses, à condition que vous vous en serviez pour vous sentir avoir un espace de liberté dans l'imagination, dans l'imaginaire, pardon, mais que ça ne vous empêche pas d'être connecté à la réalité des choses et de faire des choix sécuritaires. Voilà. C'est encore une fois cette notion d'équilibre. Et quand on parle d'ouverture du troisième œil, on peut aussi aller explorer son monde intérieur. Hein, ça nous parle aussi de ça, puisque l'ouverture du troisième œil, c'est pouvoir communiquer avec l'invisible. Donc ça peut être tout simplement votre intuition qui se développe. Et parce que votre intuition se développe, vous avez des nouveaux feelings, des nouveaux ressentis, ça vous aide à trouver des nouvelles solutions, ça vous aide à vous avoir posé un autre regard sur vous aussi. Et cet autre regard pour vous, il pourrait tout à fait être le début d'une guérison de quelque chose, clairement. Mais ça peut être aussi une intuition qui se développe, qui va vous permettre d'aller communiquer avec les parties de vous inconscientes. Hein. Donc ça peut être ce qu'il y a dans votre inconscient, ça peut être votre âme, ça peut être votre moi supérieur, ce que vous voulez. Ça peut être des anciennes versions de vous, enfin plein de choses. Mais bref, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez avoir l'opportunité d'avoir accès à des informations qui jusque-là étaient cachées ou d'avoir des prises de conscience qui jusque-là n'avaient pas encore eu lieu, qui vont vous permettre de vous sentir plus libre d'être vous, d'accord? Donc c'est quand même un mois qui apporte une véritable révélation. En plus ici vous aviez deux fois la symbolique de l'arc-en-ciel, hein. Après la pluie, le beau temps, mais on est un peu dans ce mélange. Hein. L'arc-en-ciel, c'est le moment où il y a la pluie et le soleil en même temps. Donc vous êtes sur cette période de transition, d'accord? De transition vers quelque chose de lumineux, quelque chose qui est là pour aller de l'avant. Et c'est vrai que on vous dit que si vous vous contentez de regarder avec les yeux physiques, avec les apparences, avec ce qui saute aux yeux, ou si vous vous contentez en fait de chercher à donner l'image de quelqu'un qui va bien, ça vous suffit plus. Donc il y a vraiment cette notion de sortir du déni de quelque chose. Hein. Donc vous pourriez aller de l'avant. Si vous regardez ce tirage-là, parce que vous avez des gens qui sont dans l'énergie du poisson autour de vous, il peut y avoir des sorties de déni, mais ne forcez pas les choses. Voilà. Ça va se faire tranquillement. Mais de toute façon, cette carte-là, en fait, le conseil qui vous est donné, c'est garder dans votre intimité. Autorisez-vous à avoir un jardin secret pour ce qui doit y être de façon assez saine parce que chaque être humain a besoin de ça. Mais pour tout ce que vous montrez, d'accord, pour tout ce qui est visible avec les autres, faites en sorte d'être en accord avec, d'accord. Pas faites en sorte que les autres soient en accord avec. À partir du moment où vous êtes ok avec ce que vous montrez de vous, c'est bon. Voilà, si vous êtes entouré de gens hyper pudiques et que vous ne l'êtes pas et que vous êtes ok, bon, vous n'allez pas faire n'importe quoi, n'importe comment, mais si vous n'êtes pas pudique, vous n'êtes pas pudique, quoi. Voilà, si vous faites les choses en sécurité, dans le respect des autres, c'est bon. Vous voyez, il y a cette idée de s'enlever des tabous qui ressort beaucoup. Et je pense que l'ouverture du troisième œil ici, là, c'est beaucoup cette capacité à aller chercher ailleurs que dans le mental, ailleurs que dans la comparaison aux autres,
vos vérités. Donc pour moi, l'ouverture de l'intuition, elle est beaucoup sur un travail de communication avec vous-même et avec votre inconscient. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autre? Alors, on a la carte du bateau. Ouais, il y a une envie d'évasion, hein, de toute façon. En fait, c'est ça. Tout va se jouer sur votre envie d'évasion. Est-ce que votre envie d'évasion en ce moment, elle est légitime parce qu'il est temps que vous mettiez les voiles et que vous sortiez d'une situation, d'une vision de vous qui n'est pas saine? Ou est-ce que votre envie d'évasion, elle vous amène à choisir des addictions, des choses malsaines, à vouloir ne plus rien ressentir, vous voyez, à vouloir vous noyer, vous oublier, vous shooter à je ne sais quoi? Alors ça peut être un problème lié à une forme de drogue, mais ça peut être aussi vous oublier en regardant toujours la vie des autres, vous oublier en parlant de tout et n'importe quoi, en regardant des séries toute la journée. Il y a plein de façons, hein, de chercher à fuir. Mais l'idée en fait, c'est de vous poser clairement la question de: est-ce que mon besoin d'évasion, il est justifié parce que là où je suis, je ne peux pas briller, je ne peux pas rayonner, et en allant ailleurs, ça serait mieux? Ou est-ce que le problème, c'est pas plutôt une difficulté à m'accepter moi, à accepter ma vie, ou à accepter certaines choses que vous avez vécues qui ont créé une forme de sensation de honte ou d'humiliation ou de rabaissement, qu'il est temps de libérer maintenant? Hop. Alors, ensuite, vous avez la carte de la lettre. Alors, et en plus avec marqué les paroles s'envolent, sous-entendu les écrits restent. Donc, ici pour moi, on est sur quelque chose que vous fuyez jusqu'à maintenant, où clairement là vous allez pouvoir réussir à affronter tout ça, à admettre des choses. Pour moi, c'est complètement un mois où il peut y avoir des poissons qui commencent une thérapie, qui commencent à admettre des choses. Et peut-être qu'il y a aussi certains d'entre vous pour qui ça va être simplement trouver l'inspiration pour être créatif. Peut-être que jusqu'à présent, par exemple, vous aviez beaucoup d'imagination et vous ne saviez pas trop quoi en faire. Et là, vous allez vous mettre à écrire des histoires. Vous voyez, il y a cette notion aussi de venir se nourrir de l'imaginaire pour créer quelque chose de concret. Pour certains d'entre vous, c'est ça. Pas pour tout le monde, hein. Voilà, on n'est pas à la fois dans on va tous écrire un truc, tous bosser sur les complexes, tous dépasser des tabous et tous guérir une blessure. Je vous donne les différentes possibilités de matérialisation, de façon dont l'énergie des poissons peut arriver à vous. Donc pour certains d'entre vous, c'est simplement venir concrétiser des choses qui sont nées dans votre imaginaire et leur donner vie. Voilà. Donc il peut y avoir des signatures de contrats ou d'engagements, de partenariats pour créer quelque chose, ouais, de l'ordre de l'écriture ou de la conférence ou d'une nouvelle méthode de travail. Voilà, il peut y avoir ce genre de choses là aussi. Et ensuite, vous avez la carte du lys. Alors c'est intéressant, pour moi le lys, ça représente une certaine forme aussi de pureté, ça représente une certaine forme d'engagement heureux. Et ici sur ce lys là, vous avez des petits personnages qui sont en train de s'amuser. Donc il y a aussi cette notion d'un mois de juillet qui va vous donner envie, hein, d'aller découvrir ce qui se passe un petit peu plus loin, soit quand vous arrêtez de chercher à fuir vos sensations et votre vie, quand vous osez les affronter, vos sensations ou vos désirs, d'accord? Parce que quand on cherche à fuir, ben, en général c'est quelque chose de désagréable, et quand on cherche à avoir du plaisir, c'est aussi parce qu'on a peur d'aller ressentir une certaine forme de souffrance ou de vide, ou une certaine forme de calme tout simplement. Donc il y a vraiment cette idée de petit à petit venir concrétiser des choses pour que ensuite vous ayez une certaine forme de calme et que vous puissiez rayonner qui vous êtes. Alors pour moi ce tirage il parle vraiment de quelque chose qui ne peut plus être caché, ça c'est sûr et certain, du fait que vous brillez, que vous rayonnez. Donc dans l'aspect positif ça peut être aussi une réussite face à un plus grand public, ça peut être gagner de l'audimat, ça peut être plus écouté par les gens, ça peut être enfin on porte intérêt à vos idées. Voilà, il y a des choses qui avancent, donc si vous êtes dans des projets comme ça, bah, ne lâchez pas, vous verrez bien où ça vous amène. Voilà, mais c'est pas, en tout cas c'est pas encore le moment de lâcher. Et si vous êtes plutôt dans des choses que vous avez toujours peur que les autres découvrent de vous, bah, faites ce travail de savoir si en fait c'est pas tellement que vous avez peur que les autres le découvrent, c'est que vous n'êtes pas à l'aise avec ça et il faut le détoxifier, il faut changer ça. Soit c'est des choses où si les autres le découvrent c'est pas très grave, parce que le problème c'est juste qu'il faut assumer. Donc dans tous les cas il y a cette notion, si je devais résumer ce tirage et vous dire ce qui pourrait s'appliquer à tout le monde, ben, je dirais que c'est un mois pour assumer. Voilà.
pour assumer ce qu'il y a à l'intérieur de vous, pour assumer vos désirs, pour réussir à dépasser un passé douloureux en travaillant à ne plus vous sentir victime et à reprendre le pouvoir sur vous-même. Et ça peut être aussi pour assumer, parce qu'on vous donne l'opportunité de mettre en lumière certaines choses que vous gardiez cachées mais qui méritent d'être connues et partagées. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez au niveau du tarot? Hop là. Vous avez la carte du 4 de coupe. Ouais, pour moi, on est vraiment dans le fait que... Enfin, les énergies du mois de juillet vont se jouer pour vous sur des sujets... C'est marrant, hein. Vous voyez ici, cette image, elle est super symbolique. On a quelqu'un qui vient d'ouvrir une trappe, là, et qui va regarder ce qu'il y avait de caché dans l'ombre à un endroit secret qu'elle seule connaissait. Et là, maintenant, ça va être révélé, où elle va retourner voir ce qui s'y passe. Donc, on est vraiment là-dedans. Donc, pour moi, je disais donc... les énergies du mois de juillet vont vous aider et vont vous pousser à mettre en lumière ce sur quoi vous cherchiez à ne rien ressentir, ou ce sur quoi vous cherchiez une forme de stabilité au niveau émotionnel qui ne pouvait pas être là. C'est-à-dire que si vous fuyez, voilà, par exemple dans des addictions, dans des comportements, dans le fait d'être toujours occupé, parce qu'il y a une émotion à chaque fois que vous alliez la visiter, elle était trop douloureuse, bah là il faut aller la visiter une bonne fois pour toutes, hein. Alors vous pouvez le faire en vous faisant accompagner, mais il faut y aller. Si vous étiez dans j'ai créé un super truc mais je ne le montre pas au monde parce que j'ai trop peur de m'exposer à la critique, bah là vous n'allez plus avoir le choix. Pour certains, peut-être que la vie va vous pousser aux fesses en disant, par exemple, je sais pas moi, vous avez un super projet, ben, peut-être que vous allez perdre un travail sécuritaire pour être obligé de miser sur votre projet. Peut-être que vous allez entendre quelqu'un qui a la même idée que vous, qui commence à en parler à tort et à travers, alors que vous bossez dessus depuis 20 ans, et vous allez vous dire, bon, c'est le moment ou jamais, quoi. Vous voyez, il y a vraiment cette idée d'être poussé à révéler ce qui doit l'être, ou aller regarder ce que vous aviez enfoui et qui devait l'être. C'est pour ça qu'on est en connexion, soit avec, donc avec cette idée de travailler sur votre troisième œil, avec ce qui était enfoui en vous parce que ça vous effrayait, parce que vous ne vouliez pas le ressentir, vous vouliez le fuir, soit parce que pour certains d'entre vous, c'est le moment de réaliser votre mission de vie, en tout cas une partie, parce que, alors clairement pour moi la mission de vie c'est pas juste une chose, mais il y a une partie de ce que vous devez réaliser dans votre vie qui se joue maintenant, hein, pour certains d'entre vous. Et qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez l'énergie du 2 de terre, donc qui correspond au 2 de denier. Et c'est vraiment du coup dans le but de savoir si ça vaut le coup ou non d'être concrétisé. D'accord? Vous avez besoin de savoir les choses là. Si ça vaut le coup ou non de continuer comme ça, d'aller de l'avant. Donc c'est cette notion aussi d'arrêter de comparer ce que vous êtes à ce que vous auriez dû être selon vous pour simplement vous accueillir. Et on retrouve cette notion d'équilibre, des polarités, hein. La carte du 2 de denier, elle nous parle de cette quête d'équilibre, de cette quête de jongler entre sa face lumineuse et sa face sombre, entre la partie de nous qu'on peut assumer sans problème et puis la partie de nous plus cachée, plus intime, plus privée, etc. Et on retrouve cette idée de chercher l'équilibre entre les polarités. Ici, on a un personnage qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Ici, on en a un qui s'exprime très fortement. Et on est dans cette idée à la fois d'équilibrer les choses et de s'autoriser à être plein de choses en même temps. Donc c'est vraiment cette notion d'arrêter de fuir soit une partie de vous, soit une partie de ce que vous avez à offrir pour vous retrouver dans l'ensemble de vos facettes. Moi ça ne m'étonnerait pas par exemple si vous avez l'habitude d'être dans le rôle, je sais pas moi, du parent, bah, que le mois de juillet vous pousse à être dans le rôle plus de la femme séductrice. Si vous avez l'habitude d'être dans le rôle du patron ou de la patronne qui arrive toujours à tout bien gérer, bah peut-être que ce mois-ci, vous allez vous retrouver dans le rôle de quelqu'un qui perd un peu son sérieux, là, pète un peu un câble et se met à rigoler avec tout le monde pour voir ce que ça donne. Allez explorer d'autres facettes de votre personnalité. Vous êtes plus riche que ce que vous pensez. Pour moi, c'est ça le message pour vous. Voyons voir ce que vous avez en carte de conclusion. Alors, vous avez la carte « Tout se placera ». Alors, attendez, je vais faire ça parce que sinon, moi, je peux pas lire en même temps. Voilà. Donc on vous dit, tout se placera. Je lâche prise sur les peurs qui m'envahissent et je remets toutes mes inquiétudes entre les mains de la vie. Mes pensées ou émotions négatives s'opposent à mon entière splendeur. Dans le détachement et l'accueil, je fais entièrement confiance à la vie.
je crois en mes rêves et tout se placera par magie pour mon plus grand bien. Ce qui est pour moi vraiment symbolique de votre mois, c'est ça. Être à la fois dans le détachement et l'accueil. C'est-à-dire être dans le détachement du regard des autres, du jugement, des anciennes blessures, et être dans l'accueil et non plus dans la fuite de ce que vous êtes ou de ce que vous ressentez. Voilà, arrêtez de chercher une échappatoire, cherchez à vivre qui vous êtes et ce qui se passe. Voilà ce que je pouvais vous dire les poissons pour votre tirage du mois de juillet. Donc ça risque d'être un mois remuant mais fort intéressant. Sur ce, il me reste à vous souhaiter un excellent mois. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je remercie également tous ceux qui prendront le temps de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Tout simplement parce que ça contribue à faire vivre la chaîne. Donc voilà, merci à tous ceux qui prendront le temps. Et puis merci à tous d'être encore là si vous l'êtes à la fin de cette vidéo. Passez un excellent mois et moi je vous dis à bientôt.